Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature. Si vous êtes sur un chemin de développement spirituel ou personnel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très belle écoute. Plaisir de recevoir Clara. Clara, on a fait notre formation de professeur de yoga ensemble en 2020 et depuis on est devenus très proches. On se suit de près et puis de loin aussi puisqu'elle est à Reims aujourd'hui. Mais on a toujours partagé avec beaucoup de bienveillance, de transparence et presque de la sororité. Clara, c'est une femme que j'ai vue passer en l'espace de 2 ans justement de jeune fille à femme puissante. Et ça fait un moment que j'avais envie de l'interviewer sur Graines d'étoiles et le thème s'est un peu imposé de lui-même parce que c'est ce qu'elle a, je pense, partagé dans son parcours et qu'elle a vraiment quelque chose à partager avec vous aujourd'hui. C'est sur le thème de la confiance, de la puissance aussi. Donc je suis ravie de l'interviewer aujourd'hui et Clara, bienvenue à toi déjà sur ce podcast. Et puis tu vas commencer par nous en dire un peu plus sur qui tu es. Merci Sarah, je suis vraiment honorée d'être ici sur le podcast Graines d'étoiles que j'écoute attentivement depuis sa sortie. Effectivement, le thème s'est imposé, comme tu as dit, depuis notre formation de professeur de yoga, j'ai fait énormément de chemin, donc en 1 an et demi, presque 2 ans. Effectivement, la confiance en soi, j'ai passé un énorme cap il y a quelques mois seulement et j'ai aussi noté que la confiance en soi, c'est un peu le mal du siècle. J'ai remarqué que tout ce qui ressort avec mes échanges, j'ai effectivement remarqué que les gens n'ont pas confiance en eux et sur plein de domaines, que ce soit sur leur physique, sur la capacité à s'affirmer, sur la confiance en la vie. La confiance, finalement, c'est très vaste et je l'expérimente pleinement en ce moment. Qui je suis? La question qui m'a été très difficile, à laquelle je dois répondre. Je pense que je suis pas la seule à avoir du mal avec cette question. Alors, je dirais en fait ma casquette principale quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, même si ça définit pas totalement qui je suis. Je suis professeure et surtout élève de yoga. Et j'étends aussi toutes mes pratiques autour de la sonothérapie. Je suis fascinée par tout ce qui est vibration, par les instruments sacrés et aussi, comme plus récemment, le Reiki, avec tout l'aspect énergétique. Avant cette étiquette, je venais d'un milieu un peu plus cartésien, j'étais conseillère bancaire et j'ai démissionné, il y a 1 an, tout juste, pour, me lancer pleinement dans mon activité de prof de yoga et j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'en fait, cette démission, ça a été vraiment un tremplin pour ma confiance en moi et retrouver mon pouvoir personnel. L'emprise était tellement immense dans mon ancien, travail que finalement ça a été vraiment, libérateur et initiatique. J'en parlerai peut-être un peu après. Sinon, je me définis, au-delà de ces étiquettes, je me définis un peu comme une exploratrice de la spiritualité. J'ai l'impression d'avoir plus de passion et de centre d'intérêt que de temps, clairement. Il me faudra, je pense, plusieurs vies pour explorer tout ce que je souhaite. Je suis encore je suis pas prête de me libérer des cycles de réincarnation pour le coup. Je pense que je vais devoir me réincarner beaucoup de fois. Alors, je sais que je vais peut-être en perdre quelques-uns après avoir dit ça, mais justement, ça me permet de rebondir sur le fait que à cœur de rendre la spiritualité accessible. Euh, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Et dans mon approche, en tout cas en yoga, c'est vraiment de rendre le pouvoir personnel aux gens et de leur faire comprendre que oui, la spiritualité, c'est aussi pour eux. Merci pour cette intro très large sur qui tu es. Du coup, tu as commencé déjà un peu à évoquer ce que c'est la spiritualité pour toi, mais est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision globale de la conscience de la spiritualité? Alors, tu m'as posé effectivement la question j'ai eu le droit à avoir les questions un petit peu en avance. Effectivement, quelle est ta vision de la conscience ça m'a posé une petite colle, mais finalement, grossièrement, la conscience, pour moi, ça va être très, très grossier et très réducteur, mais c'est faire une seule chose à la fois. Ne plus s'éparpiller et vraiment mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait. Tout simplement, là, je suis en train de boire un verre d'eau. Bah, ressentir la sensation d'avoir l'eau qui rentre dans la bouche, etc. Vraiment de ressentir pleinement, d'être pleinement présente en fait finalement.
et de retirer un peu le pilote automatique. Pour moi, la conscience, elle commence simplement, ici. Et ça, je l'ai expérimenté il y a pas si longtemps, je suis très mauvaise élève, en fait, là-dessus. J'ai une tendance, forte tendance à m'éparpiller, à être tout le temps en mouvement, à faire 15 000 choses à la fois, alors qu'en réalité, on ne peut pas faire, plusieurs choses à la fois. On ne fait que passer d'une chose à l'autre et là, vraiment, en ce moment, j'essaye de revenir sur ça, de quand je commence quelque chose, je le finis et je le ressens surtout. Merci pour ce partage. Je crois que c'est la première fois qu'on a cette définition sur le podcast. Et du coup, pour revenir sur le thème qui nous occupe un peu aujourd'hui, qu'on souhaite partager, la confiance, est-ce que tu peux nous partager, retracer rapidement un peu ton parcours quand même aujourd'hui fait que étape par étape, tu peux dire que tu as confiance en toi? Mon parcours, alors je vais essayer de faire, court, mais effectivement, j'ai la confiance en soi, ça a toujours été une grosse lacune chez moi, que sur tous les plans, hein, que ce soit, physique, intellectuel, ma capacité à m'affirmer et aussi confiance en la vie. Pour le coup, ça a été, une grosse, lacune que j'ai traînée comme un boulet pendant des années et hem et finalement, je l'ai construit en grandissant, tout simplement, au fil des expériences et j'ai compris il y a pas si longtemps que finalement, il y avait que moi qui pouvais, me redonner confiance en moi et que j'avais plus besoin de validation, extérieure. Chose que j'ai eu besoin, pendant des années, je pense et aujourd'hui, je me suis enfin, affranchie, libérée de cette fameuse, validation extérieure. La confiance, je dirais que c'est un long processus, vraiment. Bah, pour moi, ça me prendra encore toute ma vie et ça m'a pris, presque 27 ans pour comprendre, enfin, aujourd'hui, j'ai franchi une étape qui est énorme et il m'a fallu 27 ans pour ça, pour le coup. Mais, en fait, en quelques mois, j'ai l'impression d'avoir, gagné, la confiance, de tellement d'années et finalement, je pense qu'il faut pas avoir d'attente sur le temps que ça peut prendre. On peut, franchir une étape et faire un saut, finalement, presque du jour au lendemain. En termes de confiance, il suffit d'avoir un déclic et je l'ai eu il y a pas longtemps, comme j'ai abordé tout à l'heure, la démission. J'ai vraiment eu besoin de me reconstruire suite à une expérience salariée qui a été, un peu, éprouvante et vraiment avec un management, infantilisant, vraiment qui était, très réducteur et ça a mis, à l'épreuve, ma confiance en moi, sur tous les plans pendant cette expérience salariée de plus de 6 ans et le fait de démissionner déjà, ça a été un pied de nez et ça m'a permis de faire un premier saut finalement où, ça fait peur, hein, pour le coup, j'ai expérimenté la peur, mais finalement, je suis sortie de ma zone de confort et pour, ensuite aller dans la fameuse zone de panique. Mais maintenant que je suis sortie de la zone de panique pour aller dans la zone magique et c'est là où j'ai quand même, expérimenté, la confiance après être sortie de la fameuse zone de panique. L'introspection aussi, ça fait partie de mon chemin. Comment j'ai acquis ma confiance en moi? C'est suite à des grosses introspections. La plus récente que j'ai faite, c'était une retraite méditative de 10 jours en silence et ça a vraiment été un saut supplémentaire pour, acquérir de la confiance en moi. Parce qu'en fait, finalement, ça m'a permis de mieux me connaître et aussi de plus m'identifier à mon mental. Parce que c'est mon mental aussi et qui vient, me saboter parfois et qui vient titiller cette fameuse, confiance en soi et hem et réveiller certaines blessures originelles, des blessures, qui remontent à l'enfance et cetera et qu'on a tous et toutes et finalement ne plus s'y identifier, ça permet de savoir, de gagner en confiance finalement, ne plus s'identifier à ces blessures. À travers ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a deux notions de confiance qui émergent en fait. Il y a la confiance en soi, certes, en tant qu'individu Clara, mais aussi la confiance en la vie finalement, j'ai l'impression, qui te Mmh. relie aussi. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton ressenti vis-à-vis de ça? Waouh, désolée, je suis comme une petite fille là, tu vois? C'est marrant parce qu'on explore totalement le thème, ça te fait ressortir, cette partie-là, cette partie de moi finalement et ça me permet aussi la confiance, je l'ai construit aussi en identifiant toutes mes facettes, toutes ces parties de moi, toutes mes personnalités finalement, que ce soit, la petite fille, la timide, mais aussi le vieux sage ou
ou le mec énervé. Oui, je parle au masculin parfois de certaines facettes de mes personnalités. Et finalement, d'avoir fusionné avec toutes ces parties-là de moi, ça permet d'identifier qui est aux commandes au moment où je parle, qui n'a pas confiance quelle partie de moi n'a pas confiance en elle face à certaines situations finalement. Oui, de mieux se connaître, c'est vraiment la clé pour avoir confiance en soi. Et pour distinguer en fait la confiance en soi de la confiance en la vie, c'est ça que tu me posais comme question, je crois. Effectivement, confiance en soi dans la vie de tous les jours en tant qu'humain, voilà, avoir confiance en soi, lors, de nos activités, quotidiennes, et banales. Mais aussi avoir confiance, quand il y a des épreuves qui se présentent, sur notre chemin, d'avoir confiance en au processus finalement, de se dire, c'est pas parce qu'on a cette épreuve que tout est terminé, on est guidé, on est soutenu et on est guidé et quand je dis ça, en fait, on est guidé, de façon, divine. Alors, je sais que ça peut paraître très abstrait pour beaucoup de gens, mais c'est ce qui m'a permis aussi de trouver de la confiance, en la vie, de me sentir guidée, soutenue et parfois de façon à peine subtile. Je sais que je peux passer pour une illuminée quand, je parle de ça mais je sais que je suis pas la seule et que, ça parle à beaucoup et finalement, je suis pas la seule à voir certains signes ça me permet vraiment d'avoir confiance en la vie, de me sentir soutenue, dans le subtil, dans le monde invisible, finalement. L'exemple le plus fort peut-être que j'ai eu, c'était il y a 3 un peu plus de 3 ans en fait, j'ai eu un gros choc émotionnel et suite à ça, en fait, il en a découlé, beaucoup d'ouverture, d'un point de vue spirituel, des choses qui s'imposaient à moi sans que je le demande finalement et c'est justement l'année de ce choc émotionnel, ça a été aussi l'année où j'ai découvert le yoga. Enfin, où non, j'ai pas découvert le yoga, mais où je me suis mise à pratiquer plus assidûment et c'est un peu comme si cette année, m'avait préparée à ce fameux choc émotionnel, en fait. Ça a été une rupture, sentimentale très brutale, inattendue après une longue relation et c'est marrant parce que quand, ça arrivait, je savais que j'y avais été préparée toute l'année en m'ouvrant un peu plus à la spiritualité, qui faisait déjà partie de ma vie, mais j'ai franchi une étape vraiment ce jour-là et j'ai compris que j'étais guidée et soutenue vraiment plus que jamais pendant cette période. J'avais des signes qui étaient, évidents pour le coup et ça m'a ouvert le champ des possibles. C'est dur à expliquer, c'est très dur de mettre des mots sur ce genre d'expérience, mais certaines épreuves de la vie clairement nous fait s faire des sauts dans la spiritualité, en tout cas c'est mon expérience. Ça me permet de rebondir ce que tu partages sur quelque chose que je voulais aborder avec toi. C'est est-ce que finalement c'est toujours là, la confiance en soi, la confiance en la vie. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est linéaire dans ton quotidien? Alors non, bien sûr que non, je ne suis pas un être, linéaire. Je suis cyclique comme, beaucoup de femmes, mais aussi, des hommes. Et la confiance en soi, c'est pas toujours sentir la confiance. Alors, je rebondis sur le fait que justement la confiance en soi finalement, c'est aussi ça devient naturel au bout d'un moment, on se pose moins de questions. Finalement, quand on a une certaine confiance en soi, on se pose même plus de questions et on se fait beaucoup moins de nœuds au cerveau que lorsqu'on n'a pas confiance. Et effectivement, cette confiance, elle est pas acquise du jour au lendemain. Là, j'ai fait, certes un saut, récemment, très fort qui m'a permis d'acquérir, vraiment, de retrouver pleinement mon pouvoir personnel et ma souveraineté et ma confiance en moi. Mais pour autant, en fait, il y a des situations qui viennent encore titiller certaines parties de moi et qui me font, sortir de ma zone de confort et d'ailleurs, par exemple, enregistrer ce podcast, pour moi, c'est, quelque chose qui n'est pas naturel de base et c'est encore quelque chose qui vient, titiller une partie de moi. Et c'est marrant, c'est très paradoxal de finalement faire un podcast sur la confiance en soi, alors que rien qu'en enregistrant ce podcast, je suis un peu, timide ou je cherche mes mots et finalement, je peux pas dire que j'ai acquis, toute la confiance. C'est un long chemin qui n'est pas linéaire et c'est pas parce que vous perdez votre confiance face à une certaine situation que vous pouvez pas la retrouver à nouveau, c'est un chemin, sinueux. Quel lien tu fais en fait entre la confiance, la puissance et la souveraineté? Ça fait quelques fois que tu le distilles et ça c'est
hyper important à mon avis. Donc quel lien tu fais entre ouais, confiance, puissance et souveraineté? Ouais, c'est une très bonne question, effectivement. Souveraineté, je l'expérimente en ce moment parce que je l'ai retrouvée. Finalement, ma précédente expérience salariée m'avait complètement infantilisée et aujourd'hui, maintenant que j'ai fait le grand saut, en étant, «seule» entre guillemets à mon compte, je me rends compte que j'ai retrouvé ma capacité à penser par moi-même, à pas être influencée par un employeur, par un patron qui essaye de m'imposer ses idées, ses points de vue. Là, aujourd'hui, pour moi, la souveraineté, c'est voilà, c'est penser par soi-même pleinement. Et certes, il y aura toujours des gens qui essayent de vous convaincre de leur point de vue, hein, il y a pas besoin d'être salarié pour ça. Mais, c'est accepter, que l'autre peut penser différemment sans forcément, être convaincu à tout prix. C'est assez dur à résumer. Mais pour moi, la puissance, c'est ma capacité à m'affirmer en tant que femme et ne plus me laisser intimider. C'est ça la puissance, c'est ne plus me laisser intimider par les autres. Il y a pas longtemps sur mon compte Instagram, j'avais fait un sondage sur quel domaine de votre vie vous n'avez pas confiance en soi et j'avais, mis, dans les réponses, sur notre, niveau intellectuel face à autrui. Et effectivement, la puissance aujourd'hui, c'est en fait, oui, je suis intelligente et oui, je n'ai peut-être pas les mêmes connaissances que toi, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins intelligent que toi et au contraire, essayer de me déstabiliser parce que je n'ai pas le même niveau de connaissance, c'est justement une preuve, c'est une bêtise pour le coup, c'est pas une preuve d'intelligence et j'ai été très surprise de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient très complexées de leur niveau d'intelligence face à autrui et hem et finalement, la puissance, c'est voilà, je me laisse pas intimider. Je n'accepte plus qu'on vienne essayer d'éteindre ma lumière pour je ne sais quelle raison et je me laisse plus faire pour le coup, je m'a la puissance, c'est ça, c'est s'affirmer. Faut connaître sa valeur, je dirais. Connaître sa valeur et ne pas avoir besoin que quelqu'un me dise, «Tu vaux ça». Non, je la connais en fait, ma valeur, donc la puissance, je l'exprime comme ça aujourd'hui. La confiance. Quant à la confiance, pour le coup, c'est un petit peu plus subtil parce que c'est trop vaste et ça regroupe, la confiance, simplement physique, se sentir, à l'aise, bien dans sa peau, sans se poser, trop de questions. Se sentir à l'aise pour exprimer un point de vue, affirmer sa vérité sans se soucier de ce que les autres vont en penser. La confiance, c'est aussi ça. Finalement, ces 3 notions se rejoignent, mais je les exprime différemment et je parlais de facettes de personnalité tout à l'heure et finalement, c'est encore 3 facettes de la confiance. La confiance, la puissance et la souveraineté. C'est 3 facettes, d'une seule et même chose qui est, la confiance en soi et le pouvoir personnel. J'ai ce mot-là qui me vient souvent, le pouvoir et lorsque j'enseigne le yoga ou que je fais des soins énergétiques, c'est vraiment l'intention que je mets, c'est de rendre le pouvoir à l'autre. Je ne suis qu'un canal et je ne suis que, quelqu'un qui vient transmettre des enseignements qui ne sont d'ailleurs pas les miens finalement. Je ne fais que transmettre des choses et je vous rends votre pouvoir personnel, votre capacité de guérir vous-même. Finalement, je viens que vous donner une impulsion, mais le pouvoir, vous l'avez en vous. Et c'est ce que moi j'ai compris, il y a pas longtemps pour retrouver ma confiance en moi, c'est que c'est moi qui ai le pouvoir de ça et c'est pas les autres qui viendront, me redonner mon pouvoir sur un plateau. Est-ce que il y a des petites choses, au-delà de ce déclic que tu as eu, est-ce qu'il y a des petites choses qui t'ont aidé à construire ce pouvoir personnel dans ton Oui, quotidien, dans tes pratiques, je sais pas, qui ont amené finalement à ce déclic? Parce que j'imagine que tout le monde est en train de se poser la question, ok, comment on fait pour avoir ce pouvoir personnel, retrouver ce pouvoir alors personnel? oui, alors je pense que chaque chemin est différent et moi ce que je vais partager, ça va être mon histoire, mon expérience, mais je pense pas que ce soit fait pour tout le monde parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes blessures ni les mêmes, insécurités. Donc en fait, le chemin sera différent. Donc là, je partage simplement, mon histoire. Récemment, en tout cas, je vais parler que de cette année parce que cette année, c'est déjà, énorme ce qui s'est passé pour moi en termes de confiance et le fait effectivement d'être sortie de ma zone de confort, tout simplement. J'ai commencé par là. Donc en sortant, en démissionnant, ça a été, ma plus grosse sortie de zone de confort et c'est ce qui m'a permis de trouver une nouvelle confiance, à me rendre compte une fois que j'avais
franchi le cap, je me suis dit: «Oh, bah, en fait, c'était pas si terrible et je suis capable de le faire». Donc ça a été une première étape. Ensuite, j'ai développé, toute, ma partie, yoga en me lançant, en tant que prof et à enseigner. De parler, en fait, devant un public. C'était mon premier cours de yoga, je me souviens, j'ai cru que j'allais faire une syncope avant, tellement j'étais stressée et parler devant, une dizaine de personnes, et enfiler mon costume de professeur, j'avais l'impression d'être, une arnaque et pour le coup, ça m'a permis de après mon premier cours, je me suis dit: «Waouh, bah, en fait, c'était pas si terrible et j'aime ça finalement» et pourtant, tu m'aurais dit ça il y a peut-être, peut-être 5 ans, j'aurais dit: «Jamais de la vie, je vais donner un cours, quel qu'il soit, en fait, devant des gens». J'aurais dit: «Non merci, c'est pas pour moi» et finalement faire des choses, qu'on pensait pas accessibles pour nous parce qu'on se dit: «Oui, non, moi je suis pas comme ça, je suis trop timide». En fait, c'est ça la clé, c'est un peu de se faire violence et de sortir de sa zone de confort. Ça peut être aussi, ça peut être beaucoup plus simple que ça, hein. Ça peut être on n'est pas obligé de démissionner pour expérimenter, la confiance en soi, mais ça peut être simplement, aller, parler à un inconnu, sortir habillé avec une tenue, qui peut paraître originale, mais qui nous plaît et puis, sortir quand même avec cette tenue et se dire, je m'en fous de ce que les autres peuvent en penser. C'est aussi ça, sortir de sa zone de confort, c'est avec des petites, actions, comme celle-ci. Donc mon chemin, a commencé comme ça et il a continué, avec, le chamanisme. Le chamanisme, ce gros mot, qu'est-ce que c'est ce gros mot? Je sais que ça parle pas à tout le monde et c'est, une spiritualité qui est très controversée et qui, est très vaste aussi et finalement, moi, le chamanisme, ça m'a aidée vraiment à retrouver mon pouvoir personnel et à guérir des blessures. Et finalement, en guérissant des blessures, j'ai pu, gagner en confiance et en puissance et retrouver ma souveraineté. Le chamanisme, en fait, ça m'a permis de me relier à plein de choses et bon, pour ceux qui connaissent pas le chamanisme, comment le définir en une phrase, Sarah, je pense que tu seras bien capable de le définir en une phrase, Ouais, c'est ma pratique de cœur pour le coup, mais c'est un rapport au vivant pour moi, un rapport au vivant en soi, à l'autre et à l'environnement et au monde plus grand qui nous entoure, si je devais le résumer. Oui. Effectivement, la connexion aussi à plus grand que soi, comme dans n'importe quelle spiritualité, mais finalement, le chamanisme, c'est quelque chose qui est très naturel et qui me permet de me reconnecter à la fois à la nature, que ce soit au règne minéral, végétal, animal, mais aussi me reconnecter à moi-même et aller voir ce qui se passe là-dedans, vraiment dans mes profondeurs. D'ailleurs, avant de commencer le chamanisme, j'avais peur des profondeurs et au sens littéral du terme. C'est-à-dire que quand je vais en mer, quand je vais à la piscine et que je vais sous l'eau, j'ai une peur qui me monte, j'ai peur des abysses, des profondeurs. Donc le chamanisme m'a permis de surmonter un peu cette peur et d'aller plonger en moi pleinement. Alors c'était pas beau, hein, c'était le bordel, hein, la première fois que j'ai plongé, hein. C'était un chantier monumental. Mais ça a été une énorme étape pour aller, déconstruire, certaines croyances limitantes et aller, finalement, enlacer mon enfant intérieur qui était, tout blessé aussi, alors quand je dis mon enfant intérieur, c'est une image, hein, bien sûr. C'est une facette de ma personnalité aussi et finalement d'aller embrasser, toutes ces parties de moi, d'aller les reconnaître et les guérir, ça m'a permis de me de me relever, de renaître de mes cendres, comme on dit, c'est un peu bateau, comme un phénix, hein, mais clairement, c'est ce qui s'est passé grâce au chamanisme. Alors le chamanisme, c'est un long chemin, que j'ai commencé seulement à emprunter il y a pas si longtemps et c'est pas la réponse à toutes les questions parce que pour moi, le chamanisme, ça peut prendre toute une vie, voire plusieurs vies. C'est une dévotion et c'est plus qu'une pratique. C'est pas on va pas prendre un cours de chamanisme comme on prend un cours de yoga. Pour le coup, c'est non, ça va au-delà de ça. C'est une dévotion et ça s'impose aussi à nous. Tout le monde n'est pas appelé à cheminer vers ça parce que c'est pas pour tout le monde, je pense. Et je parlais aussi d'humilité tout à l'heure et je pense que le chamanisme a appris ça, l'humilité. Mais j'ai toujours pensé être quelqu'un de humble. Et mais il y a pas longtemps, j'ai compris que j'expérimentais l'humilité dans sa version low cost. Là, le chamanisme m'a aidée à l'expérimenter dans sa version premium. Alors j'adore ces termes, mais c'est un peu,
c'est pour imager, mais moi, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que le chamanisme, ça vient me remettre, entre guillemets, à ma juste place. À la fois, je retrouve ma confiance, certes, mais je trouve un bon équilibre entre la confiance et l'humilité finalement, parce que la bascule peut très vite arriver. Ok, on prend confiance en soi, mais on peut vite se sentir, entre guillemets, comme on peut si bien dire, pousser des ailes et foncer droit dans le mur. Et je l'ai expérimenté moi-même, hein, il n'y a pas si longtemps. Au sens littéral du terme, je me suis ouvert l'arcade parce que j'allais. Alors, bon, c'était pas pour cette raison, mais en fait, parfois, la vie fait que quand on va trop vite, quand il y a des choses qu'on comprend pas, et ben, on nous met il y a des épreuves et parfois, ça passe par le corps physique. Moi, il y a pas longtemps, ça s'est vraiment matérialisé dans mon corps physique où je me suis littéralement ouvert l'arcade parce que j'allais trop vite. Et je rebondis sur le fait de se sentir guidé, se sentir soutenu. Alors oui, on est guidé, on est soutenu. Et moi, ma récente expérience physique, c'était clairement un message divin. On m'a dit, bon, là, elle ne comprend pas, et ben, c'est tout. On va lui faire se cogner la tête comme jamais, et peut-être qu'elle va comprendre un petit peu plus. Et oui, on est guidé, on est soutenu, mais quand on ne comprend pas, ils sont pas très. Tout n'est pas lumière et douceur. D'ailleurs, je l'apprends aussi en chamanisme, du coup. Tout n'est pas beau et lumineux, il y a aussi l'obscurité. Et des fois, c'est quand on ne comprend pas les choses par la douceur, et ben, on l'apprend de façon un petit peu plus violente. Donc, c'est aussi ça, le chemin que je fais, c'est de me remettre en question assez souvent. Euh, Me remettre en question et ajuster à chaque fois toutes mes pratiques, tous mes cheminements. Et, et je rebondis sur le travail de l'ombre, qui a été aussi un travail très important que j'ai fait en chamanisme, mais aussi en yoga et en méditation. Euh, j'ai été observer un peu mes ombres, mon obscurité. On l'a tous en nous, hein, finalement, on n'est pas que des êtres lumineux. On a tous une part sombre en nous. Et finalement, d'aller observer ça et sans jugement, hein, de juste observer les parties de moi qui étaient moins lumineuses, ça m'a permis aussi de les pacifier finalement et de continuer de cheminer sur le long chemin, le long processus qui est la confiance en soi. Merci pour tous tes éclairages. J'adore la façon dont tu parles du chamanisme et du travail de l'ombre, qu'on évoque pas si souvent que ça. Mm. Du coup, pour enchaîner un peu sur ce sujet, je pose la question à tout le monde d'ailleurs, c'est quoi tes challenges aujourd'hui? Alors liés à la confiance ou autre? C'est marrant parce que quand j'avais vu cette question, je me suis dit challenge, moi c'est un mot qui me parle pas trop parce que ça me fait tout de suite penser à de la compétition, etc. Et je suis vraiment pas compétitive. Ça me dessert beaucoup, hein, d'ailleurs, hein, mais je suis pas compétitive du tout. C'est-à-dire que si tu joues dans tous les domaines de ma vie, si tu joues à un jeu de société avec moi, tu vas clairement t'ennuyer, hein, parce que je m'en fiche de gagner. Et du coup, il y a personne qui peut jouer avec moi au jeu de société parce que je laisse gagner et je m'en fiche. Et du coup, le mot challenge, c'est venu réveiller une partie de moi liée à la compétition. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai que j'ai pas de challenge et que du coup, j'ai une partie de moi qui est très comme on dit, yin, finalement. Alors, yin, l'énergie féminine, le côté un peu, on se laisse porter, le côté où je virevolte finalement et je me laisse pleinement porter. J'ai pas de challenge, je suis pas trop dans les. Enfin, parfois, je vais regarder en plus des vidéos de développement personnel où il y a des mecs vraiment bien motivants qui nous disent allez, si vous voulez vraiment réaliser vos rêves, faut faire ci, faut faire ça. Et moi, j'écoute, hein, j'entends et je trouve ça fascinant, mais je me dis, waouh, je l'applique tellement pas ce concept en mode, moi, je me laisse totalement porter. Et du coup, le challenge, c'était marrant que tu me poses cette question parce que ça a réveillé ça en moi. Et mon challenge, c'est simplement, bah là, j'ai un challenge qui est un petit peu plus concret, terre à terre, c'est de ouvrir une maison pour les femmes et les hommes réunissant plein de pratiques. Alors, l'association est déjà créée, j'ai créé ça avec d'autres praticiennes, on l'a toutes créée ensemble. C'est juste qu'on n'a pas encore le lieu et de en fait réunir une maison avec. Il y aura moi en tant que professeur de yoga, entre autres, hein, je dirais, hein, parce que c'est mon étiquette principale, mais je ne fais pas que ça. Une praticienne ayurvédique, une photographe, une femme qui a une boutique de puériculture. Enfin,
C'est d'ouvrir cette maison, cette fameuse maison, mon plus gros challenge aujourd'hui, et de le faire de la façon la plus juste qui soit, et de trouver enfin le lieu qui puisse permettre aux gens, un lieu en fait où les gens se sentiront en confiance, et un lieu justement où les gens se sentiront bien, libres de déposer ce qu'ils ont à déposer pour retrouver eux-mêmes leur pouvoir personnel finalement. Je voulais te poser la question de quel est ton rêve aujourd'hui. Est-ce que c'est lié ou c'est quoi Alors, ton rêve? cette question, elle était très drôle parce que quand tu m'as dit ça, je me suis dit waouh, mais en fait, je l'ai réalisé, mon rêve. Et tu m'aurais posé cette question il y a 2 ans, je t'aurais dit bah ouais, mon rêve, c'est de faire un boulot qui me plaît, et de m'affranchir de toutes ces injonctions liées à mon travail salarié, et de la société finalement, d'avoir un CDI. Je voulais me libérer de ça, c'était ça mon rêve. Et en fait, aujourd'hui, je l'ai réalisé. Donc en fait, mon rêve aujourd'hui, c'est simplement de continuer de faire grandir ce que j'ai déjà mis en place. Je le vis, en fait, je vis clairement mon rêve, et ça me paraissait pas accessible, et c'est ça qui me permet aussi de faire grandir la confiance en la vie et en moi, parce que j'ai réalisé mon plus gros rêve finalement, c'était de vivre d'un métier que j'aime. Je kiffe déjà ma vie, j'ai envie de continuer de kiffer, et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il m'arrive jamais rien, hein, qu'il m'arrive jamais rien de négatif, hein. Être heureux, ça signifie pas ne jamais avoir d'épreuves, parce que ça fait partie de la vie, elles font partie du chemin, c'est initiatique. Mais j'apprécie toutes ces épreuves aussi, enfin, j'apprends à les apprécier. Je dis ça là aujourd'hui, mais quand il m'arrive quelque chose, j'ai la fameuse, là c'est pas, j'ai une partie de moi, je l'appelle la drama queen, qui ressort parfois quand il y a des épreuves, elle arrive et elle fait son drama, mais j'apprends à l'observer finalement, et cette drama queen, j'ai appris à la calmer et à venir lui faire comprendre que les épreuves font partie de la vie, et que c'est pas parce il y aura toujours quelque chose du négatif, il y aura toujours que ça. Donc embrasser cette dualité de la vie, la positivité et la négativité. En fait, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Et finalement, c'est ça, être heureux. C'est accepter, et aussi arrêter de lutter, lâcher prise. Finalement, la confiance, c'est lié aussi au lâcher prise, qui est un très long chemin aussi, lâcher ce qu'on ne contrôle plus. Et je suis encore en apprentissage là-dessus, mais j'ai franchi pas mal d'étapes aussi là-dessus il y a pas longtemps, et finalement le lâcher prise, ça va avec la confiance. Ça me permet de rebondir sur ce que je voulais dire lié à ça, et que j'ai pas pris le temps de dire tout à l'heure, mais aujourd'hui ma confiance en moi, elle est fortement liée à ma capacité de lâcher prise, que ce soit sur mon physique. J'ai fait pendant longtemps de la dysmorphie clairement, où je me sentais pas bien dans ma peau, hein, comme beaucoup, hein, d'ailleurs, hein. Je suis loin d'être la seule. Et en fait, j'ai lâché prise en me disant, mais rien à foutre. En fait, c'est l'art d'en avoir rien à foutre, finalement, le lâcher prise. Et que ce soit sur mon physique, sur mon niveau intellectuel, et puis ma capacité à m'affirmer. Le lâcher prise m'a beaucoup aidée, finalement, à assumer aussi tout ça. Assumer ma spiritualité, assumer ce que je suis. C'est, c'est ça aussi, finalement, la confiance en soi. Être authentique, assumer ce qu'on est. Et finalement, des fois, on a peur du regard des autres, mais le regard des autres, ça reflète le regard qu'on a sur soi-même. Et ça, je l'ai vu il y a pas si longtemps, où pourquoi je n'assume pas ma spiritualité, par exemple, ça a été longtemps quelque chose que j'assumais pas, et que j'ai encore du mal aujourd'hui. Je m'excuse parfois quand je parle de chamanisme, tant je n'assume pas cette partie de moi qui explore le chamanisme. Et finalement, si j'assume pas, c'est peut-être parce que, enfin, quand je dis oui, mais les autres ne vont pas comprendre, bah finalement, c'est parce que moi-même, en fait, j'ai un côté cartésien qui ne comprend pas, et que finalement, quand on a peur du regard des autres, il faut d'abord se poser la question, est-ce que c'est pas nous, notre regard sur nous-mêmes, le problème, avant tout? Se poser cette question, c'est primordial pour faire grandir la confiance en soi. Du coup, pour finir, la question que j'adore poser, c'est si tu as un conseil qui t'a aidé sur ce parcours de retrouver la confiance, ou une recommandation que tu voudrais partager à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, conseil et ou recommandation que tu peux partager, c'est le moment. J'en ai quelques-unes, effectivement. Le conseil pour retrouver sa confiance en soi, sur tous les plans, je dirais que c'est de se déconnecter, de s'accorder des moments de déconnexion. Je l'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps, et
de vraiment, alors je dis pas de se déconnecter pendant 10 jours, hein, pour le coup, ça peut être simplement une journée. En fait, c'est pour simplement arrêter de se comparer sur les réseaux, que ce soit se comparer physiquement ou se dire waouh, elle a entrepris des belles choses, moi je suis pas capable d'entreprendre ça, etc. En fait, la comparaison, ça nuit fortement à la confiance en soi. Donc, se déconnecter, ça peut être une clé très importante pour retrouver sa confiance en soi et comprendre sa valeur, se redonner sa valeur. Un autre conseil que je donnerais, c'est aussi essayer d'arriver à identifier notre petite voix intérieure qui vient parfois nous saboter. Et pour ça, il y a le film Disney, Luca, qui est très très bien. C'est un petit gars, je vais pas vous dire tout le film parce que sinon ça va durer trop longtemps, mais c'est un petit garçon qui a réussi à identifier sa petite voix intérieure qui est liée à ses peurs directement. En fait, quand il va faire quelque chose, il entend sa petite voix intérieure qui vient lui dire non, fais pas ça, etc. Et il a réussi à l'identifier. Il l'a appelé Bruno, cette voix. Je trouvais ça très drôle. Et à chaque fois qu'il l'entend, il lui dit en italien Silenzio Bruno. Et moi, à ma voix intérieure de saboteur, des fois, je lui dis mais tais-toi, Bruno, c'est bon. Allez, on se calme. Et vraiment, essayer d'identifier ça et de dire silence à votre Bruno, vous aussi. Alors désolé pour toutes les personnes qui s'appellent Bruno, c'est le nom du film et moi j'ai pris cet exemple-là et il m'aide au quotidien quand j'aperçois cette petite voix intérieure qui vient me saboter, je lui dis silence Bruno et ça marche très très bien. Alors moi je l'appelle Bouboule pour les Bruno si, s'ils veulent. Oui, on peut l'appeler comme on veut, hein, pour le coup. Toutes nos voix intérieures ne s'appellent pas toutes et tous Bruno, hein, je vous rassure. Bah, est-ce que tu as un dernier mot, un tout dernier mot à nous transmettre, Clara? Pour retrouver votre confiance en vous, apprenez à vous connaître et prenez le temps parce que moi, c'est ça qui m'a permis de retrouver pleinement confiance. Donc, apprenez à vous connaître. Alors, je vous balance une info et je suis sûre que certains vont me dire, bah, je fais comment? Mais choisissez la pratique qui vous inspire le plus. Ça peut être du yoga, de la méditation, la danse, le chant, le théâtre. Ça peut être tellement de choses. Et vraiment, faites votre introspection et apprenez à vous connaître. C'est la clé de beaucoup de choses. Merci pour ce dernier partage, plein de sagesse qui est beaucoup ressorti à travers tout ton témoignage depuis le début. Donc, super de finir sur ce dernier mot. Merci beaucoup, Clara, d'avoir partagé ta sagesse et ta lumière avec moi et puis avec ceux qui vont nous écouter tout bientôt. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode et puis je vous retrouve très bientôt sur un prochain épisode avec beaucoup de joie. À bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.